Salut tout le monde. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Gauthier Empire au sujet des îles orageuses. Alors les îles orageuses, c'est un événement qui est un petit peu abandonné depuis un certain temps parce que les récompenses, on va pas se le cacher, sont très nulles par rapport à ce qu'on peut gagner dans les autres événements. Du coup, c'est pour ça que les îles sont totalement un peu inutiles. La seule utilité qu'on trouve aujourd'hui pour les îles, c'est agrandir au maximum, faire des faux paysans qui correspondent à démanteler en fonte, ou sinon et également à remplir full déco pour faire un petit peu plus joli niveau des points de puissance. Mais sinon, en soi, c'est pas quelque chose qui est souvent utilisé. Alors moi, ce mois-ci, avec mon alliance, je sais pas pourquoi on a décidé qu'on voulait se chauffer et qu'on voulait tenter un top. On s'est pris comme ça sur un coup de tête 10 jours avant la fin parce qu'on a vu que le top était pas très haut. Là, pour vous montrer en même temps, j'en profite un peu pour faire de la pub. Si vous êtes des cargoteurs, si vous avez pas mal de points de cargo, etc., n'hésitez pas à venir en tout cas, parce qu'on va tenter pourquoi pas un top. Donc n'hésitez pas à venir si vous avez des points cargo. Comme vous pouvez le voir, le top 1 il est qu'à 460 000, nous on est qu'à 120 000, donc enfin 126 000. Donc il y a à peu près 340 000. Lorsque vous regardez un peu mes aigles marines, là j'en ai 630 000. Ouais, c'est pas mal, je sais. Après, j'ai 960 000 pierres et 600 000 bois. Bon, ça, ce sera pour la trésor. Ça compte pas trop pour les îles. Après, comme vous pouvez le voir ici, j'ai pas mal de déco encore à enlever pour justement mettre encore d'autres cargos et faire des points. Les points, là, je suis loin d'avoir tout fini. Et en plus, là, j'ai pas mal du tout fait les îles. Là, j'ai énormément de. Enfin, énormément. Là, j'en ai plus beaucoup par rapport à tout à l'heure. Mais cet après-midi, enfin, dans l'après-midi, j'étais aux alentours des 75-80 îles en même temps. Je peux vous dire, là, attention, là, je vais peut-être vous afficher un screen quelque part par là. Vous pouvez voir toutes les flèches que j'avais, c'était pas mal. Du coup, là, actuellement, j'en ai beaucoup moins. En plus, j'ai les soldats qui reviennent de Kanto, etc. J'ai mes îles qui reviennent. Donc, c'est pas mal, quoi. J'ai réussi à avoir quelques 18 heures. Là, comme vous pouvez voir, oh, une île en plus, tiens. Celle que j'ai capturée juste ici. J'ai une 18 heures ici. Voilà, j'ai réussi à avoir pas mal d'îles aigles marines. Là, comme vous pouvez voir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pour l'instant, j'ai 12 îles aigles marines, dont 2 18 heures. Donc ça fait plutôt un score plutôt pas mal. Ça me fait plus de 200 000 encore qui vont arriver au château. Sans compter celles qui reviennent déjà. Bon, là, c'est pas un bon exemple parce que c'est la bois. Mais là, par exemple, hop, 11 500 en plus qui vont revenir. Là, j'en ai plein où les îles sont déjà finies, encore 11 500. Là, j'en ai plein sur le schéma du retour. Donc, voilà. Je serai bientôt au million d'aigles marines, ça c'est certain. Une fois que je suis au million, je ferai les points, etc. Mais c'est pour ça, si vous êtes intéressé pour des récompenses, par exemple, ne serait-ce que le top 5 aux îles, parce que là, pour vous montrer un peu les récompenses, si on fait là le top 5 qui sera assuré, je pense, on aura une déco 210 d'OP. Bon, c'est pas énorme, mais bon, si vous manquez toujours de quelques décos, ça peut être utile. Et puis, bien évidemment, si on réussit à avoir la récompense du premier, pour ceux qui feront le plus de points, etc., pourquoi pas avoir pour certains titres. Comme par exemple, là, par exemple, ceux qui connaissent pas trop, il y a différents types de titres, soit la pression de nourriture, le bonus d'attaque, vitesse de recrutement ou les trucs d'espion. Après, il y a des déshonneurs, par exemple, pour les personnes qui ne sont vraiment pas très appréciées ou pour qui, franchement, ça va pas du tout. Mais en soi, voilà. C'est pour ça, n'hésitez pas à venir. Là, si vous voulez, je sais pas si si ça va être utile ou pas. Mais bon. Ah, bah mince, j'ai pas de soldat. Bon, ici, voilà le RC d'une île 6 heures que j'ai capturé. Alors pour vous montrer un peu comment moi j'attaquais que sur une vague avec un com qui avait relativement pas mal de murs et un peu de cours. Bon là c'est les mentalistes en l'occurrence. Mais si vous voulez des coms, on va dire pour les JSR, il y a par exemple la maîtresse ou l'apprenti qui sont très bien. Il y a des coms étrangers qui suffisent largement, même le corbeau de sang. Donc voilà, pas forcément avoir des coms de jarre pour pouvoir réussir sans faire trop de pertes. Donc voilà. Bon. Ensuite, en ce qui concerne les engins, moi ce que j'ai mis c'est 15 du bouclier. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est essayer de mettre pour 225% de distance
Si vous pouvez en mettre, par exemple, je crois que c'est 220, je crois que c'est 200, je sais plus combien c'est sur le flanc au total, mais bon, je crois que c'est 219 si je dis pas de bêtises. Là vous pouvez voir il y a des fois avec deux flèches, du coup c'est soit vous mettez 15 murs de bouclier, soit vous mettez 22 mantelets fontes, ou 22 échelle tronc, enfin tous les trucs à 10%, vous en mettez 22, ou pour faire 220%, ou sinon 15 murs de bouclier pour faire 225%. Il y a juste le front qui change où on en met 18 parce que là c'est 269 à distance. Comme vous pouvez le voir avec ça, j'ai fait que 37 pertes, donc c'est vraiment peu. Et j'ai attaqué bien évidemment en une seule vague avec des petits soldats comme ça. Bon, c'est pas des moustiques. Avec les moustiques, j'aurais fait, je pense, aux alentours des 50 pertes. Je regarde si au-dessus, c'est pas que des moustiques celui-là. Si, je suis juste avec des moustiques. J'ai attaqué avec un com Highlander. Bon, j'avais pas du tout de flanc sur celui-là parce qu'il a que du flanc contre les seigneurs ennemis. Bon, j'attaquais avec des moustiques et puis un peu quelques tireurs. Bon, comme vous pouvez le voir, on fait pas énormément de pertes non plus, donc c'est pas très gênant. Et là, si vous voulez, je vais vous montrer une petite technique, enfin pour ceux qui ne la connaissent pas en tout cas, pour comment attaquer les îles à ressources bois et pierre, parce que c'est extrêmement simple. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre full kamikaze comme ça sur deux flancs. Bon, là j'ai que des soldats, donc je remplis comme ça automatiquement. Hop, et vous remplissez comme ça, sans engin, parce que vous avez quand même pas mal de murs. Là, j'ai pas beaucoup de portes. En l'occurrence, je pourrais rajouter quelques petits béliers en plus en bois. Et puis vous allez voir dans 7 minutes combien je vais faire de pertes. J'en fais relativement peu à chaque fois. Alors je sais pas si j'ai encore des RC. Si, par exemple celui-là. C'est exactement pareil, c'est exactement ce que j'ai fait. Avec un comme PNJ. Et que 36 pertes, c'est peu. Ici, moustique. Moustique. Kamikaze, kamikaze, kamikaze. Et ça passe. Donc voilà, pour ceux qui veulent faire des petits trucs sans utiliser d'engin. Donc je pense avoir fait à peu près le tour de ce que j'avais à dire pour cette vidéo sur les îles. Si, je pense, de toute façon, si vous voulez un peu des tutos pour comment faire les îles, etc., comment voir pas mal de points cargo, je vous recommande les vidéos que j'avais faites il y a assez longtemps par rapport aux îles, justement. Là, c'était surtout une vidéo, on va dire, je vais pas vous mentir, pour essayer de recruter un peu le maximum de gens, si vous pouvez venir pour la récompense du... Enfin, pas pour la récompense, mais pour nous aider à faire le top 1, justement. Ça pourrait être pas mal, voilà, c'est sympa. Le truc est toujours possible, parce que là, ce n'est pas du tout, c'est pas extrêmement serré, je trouve. Il suffit, par exemple, qu'il y ait quelques personnes, par exemple, je sais pas, rien que 10 000. Imaginez qu'il y en ait 5 à 10 000 qui arrivent, ça fait 50 000 d'un coup. 50 000 d'un coup, hop, déjà on passe 9ème. Et là le top, là déjà on est à moins, ou encore moins, donc voilà, ça monte ça peut monter extrêmement vite. Pour ça que voilà, je demande s'il y a des personnes qui seraient intéressées pour venir. Ce serait en tout cas sympa si vous pouvez pas, bah, tant pis. Hein. Mais bon, voilà. Donc voilà, maintenant on va dire, je suis dans une alliance entre potes, voilà. On est chez Parapocalypse, alors ne vous fiez pas au nom, on ne fait pas partie de la famille Para, c'était juste que c'était stylé. Donc, mais en tous les cas, si vous voulez venir également, vous pouvez venir en définitif, hein, bien évidemment. Il faut MP le recruteur, même voir le chef vous répond aussi, il est sympa, donc n'ayez pas peur si vous voulez venir, bien évidemment, faut pas avoir faut pas non plus être aveugle, et vu que comme vous pouvez voir, on n'est que 23. Les recrutements, enfin les exigences demandées sont quand même plus grandes, du coup, vu que bah, forcément on est peu, on n'a pas envie de créer une alliance qu'avec des niveaux 20. Non pas que tous les niveaux 20 sont nuls, hein, mais c'est juste qu'on préfère commencer bien comme il faut, avoir un gros groupe, un bon groupe, que d'avoir juste un gros groupe et qui tape pas. Voilà. Bref, c'était un peu, voilà, une petite vidéo un peu comme ça pour vous montrer les îles, parce que ça fait extrêmement longtemps que je les ai pas faites. Et là, aujourd'hui et hier, je les ai bien tapées. En plus de ça, les îles vont me permettre d'augmenter mes succès. Il me reste une quête de succès, je crois que c'est ici. Comme vous pouvez le voir, plus que 51 îles. Et j'ai 200 points de succès, donc ça pourrait être pas mal. Et comme vous pouvez le voir, en plus, mon prochain succès, c'est le serpent. C'est le truc qui m'augmentera ma bouffe de 20%, bon, en l'occurrence 40% vu que je le mettrai en gros, du coup ça fera 2 fois. Du coup ça me fera 40% de prod de bouffe en plus. J'ai extrêmement hâte de l'avoir. Là d'ici là, faut que j'économise mes rubis.
et que bah, j'arrive le plus vite possible à toutes les récompenses, parce que là, on peut voir, il me manque même pas 1000 points. Déjà, si je me fais les 200 là, il m'en manquera plus que 800 en l'occurrence. Et lorsqu'il m'en manquera que 800, bah, je ferai tranquillement les petits succès qui me manquent, par exemple battre le camp du Cannes. Rien que les succès comme ça, si je fais les 3, ça va me monter extrêmement bien, parce que là je vais être aux alentours des... Là ça va me faire 510 au total. Si je compte celui-là en plus des étrangers qui est très 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 faisable, ça me fera 670, sachant qu'il m'en faudra à peu près 130 de plus. 130 c'est pas énorme, il me faudrait juste trouver des trucs comme par exemple finir une autre fois voilà, libérer les renégats sables une autre fois par exemple, et hop 50 points en plus. Ici bon ça va être un petit peu long, mais pourquoi pas. Pareil pour les reliques, ça va être un petit peu long, mais pourquoi pas. Ensuite qu'est-ce qu'il me resterait à faire? Les VAR, je les ai tous finis en achetant les VAR privés un petit peu. Soigner les unités aussi, ça pourrait être pas mal. Bien évidemment, ce qui vaut aussi énormément de points, monter ses tours, hein. Là, comme vous pouvez le voir, ça compte énormément de points. Donc n'hésitez pas à monter vos tours, c'est extrêmement important. Franchement, si vous pouvez, faites-le. Donc mon attaque sur l'île Bois vient d'arriver. Si vous voulez juste voir un petit peu, hop, 24 pertes seulement avec le comme élémentaliste, en ayant attaqué avec des tireurs. Mais comme vous pouvez voir que 24 pertes, c'est vraiment rien du tout. Et n'oubliez pas que les îles sont extrêmement bien pour faire les rubis aussi. Parce qu'il y a des missions comme par exemple piller les aigles marines dans des forts orageux. Au bout de 25 000, vous allez gagner des rubis. Et il y a également une autre mission, je ne sais pas pourquoi je l'ai plus. Lorsque vous avez collecté 2 îles à ressources et que le temps s'est écoulé, parce que l'île à ressources est comptée dans les succès et elle est comptée dans les missions que lorsque lorsque la fin de l'occupation est finie. Là, par exemple, je viens de capturer l'île, elle ne compte pas dans mes succès encore parce que bah, je suis pas à l'abri de me la faire voler ou un truc comme ça. Oui, en parlant de ça, justement, une fois que vous avez fait ça pour 2 îles, par exemple, une fois que le temps d'occupation est fini pour 2 îles que vous avez capturées, vous gagnez également 20 rubis, mais c'est pas 2000 aigles, là vous allez gagner que 500. Mais par exemple, si vous faites ça un peu comme moi et vous avez à peu près 80 îles, bon, on va pas faire 80 non plus, imaginez juste une dizaine, et bah ça vous fait 100 rubis pour une dizaine d'îles. Sachant que ça peut être par exemple juste des îles bois et pierre, des trucs comme je vous ai montré, où on utilise très peu de soldats. Et du coup ça peut franchement faire des rubis très facilement. En même temps ça fait des aigles marines alors que vous faites que les bois et pierre. Et du coup bah, ça peut être totalement rentable parce que ça vous permet de faire des faux paysans avec les aigles marines de la mission, gagner des rubis et monter bois et pierre pour la trésorerie de votre alliance. Donc en soi c'est quand même quelque chose qui reste assez rentable, totalement rentable, et moi je vous dis franchement faites-le. Donc voilà. Donc j'espère que j'en aurai motivé quelques-uns à faire les îles, si ce n'est pas fait, ou à les faire encore deux fois, encore plus, s'ils les ont déjà commencé et qui font les cargos. Moi ce que je vous invite, si vous avez beaucoup de cargos, c'est à venir chez Parapocalypse, parce que le petit top 1, il est pas très loin et il y a grave moyen qu'on le fasse. Du coup, franchement, si vous avez des points, etc., et que vous voulez essayer de trouver une alliance pour un top 1, venez, on est là. On vous attend les bras ouverts. On accepte tous les points cargo, le plus possible, ça reste le mieux, donc voilà. Donc en tout cas, j'espère que la vidéo voilà, vous aura plu, etc., ça en aura motivé quelques-uns. N'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que toi tu penses des îles, qu'est-ce que tu penses également de tenter des tops. Je sais que les tops c'est pas extrêmement bien, enfin c'est un peu de la perte de temps parce qu'il n'y a pas grand chose. Mais bon voilà, juste pour le fun, si on s'amuse pas dans un jeu, c'est que le jeu bah en fait on l'aime pas, du coup voilà. Peut-être que quelqu'un de GGE va regarder la vidéo et va s'apercevoir enfin qu'il y a tellement peu de joueurs sur les îles qu'il va falloir enfin faire mise à jour pour améliorer les récompenses. Peut-être que là, ça rapportera peut-être un peu plus de monde s'il y a des meilleures récompenses. Parce que là, les paliers de récompenses sont quand même très minimes. Il faudrait en rajouter plus et pour des récompenses personnelles. Parce que là, les seules récompenses personnelles qu'il y a, c'est à partir de 90 000. Donc c'est vraiment pas fou. Donc s'il y a quelqu'un de Good Game Studio, France ou n'importe ici qui écoute, n'hésitez pas à faire un petit peu
Et n'hésitez pas à changer un petit peu. Ça pourrait être sympa. Les récompenses, ça pourrait être sympa. Les titres, gardez-les les titres. Parce que la production de bouffe de 30%, et ça c'est plutôt pas mal. Le bonus de 20%, c'est pas mal. Bonus de 20%, je vous rappelle, qui correspond exactement au titre l'invincible. Donc c'est pas mal du tout. Alors attendez, j'ai un doute. Parce que l'invincible c'est toutes les cibles. Et là c'est bonus d'attaque. Je ne suis pas sûr, je sais pas si c'est sur toutes les cibles ou pas le bonus d'attaque. Mais bref, ça fait quand même un bonus d'attaque quand même extrêmement bien. Et pour genre si vous êtes en période de guerre ou de raid n'importe, c'est quelque chose qui est franchement hyper utile. Donc voilà, la vidéo s'achève là-dessus. J'espère qu'elle t'a plu. Puis voilà, je vais pas demander de like, etc. Je trouve que. Je crois que je l'ai fait la dernière vidéo, mais ah là là, faut plus le faire, ça se fait plus. Mais bon, après, si l'envie vous enchante, vous pouvez le faire, hein, justement. C'est beau de voir, mais bon, je vais pas en demander, vous faites comme vous le souhaitez. Et puis voilà. N'hésitez pas de toute façon à vous abonner également, hein, ça bouffe pas de pain. Et puis, on est bientôt aux 1000. Bon, on rush les 1000, on va dire. Ce serait sympa d'y arriver bientôt. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!